Le week-end fut loin d'être reposant pour les 28 skippers engagés sur la New York-Vendée. Les conditions météo instables de samedi se sont poursuivies dans la nuit de samedi à dimanche et certains skippers en ont fait les frais. C'est le cas de Manuel Cousin. La foudre a frappé le mât de son IMOCA coup de pouce. Mon pilote numéro 1 a été foudroyé. En voulant mettre le pilote numéro 2 en route, ça a tiré en grand la barre, ça a arraché le pilote. Enfin, voilà, il y a eu un dysfonctionnement. Je ne peux pas savoir pour l'instant pourquoi, et du coup ça m'a cassé les deux vérins physiques. Donc je vais essayer avec les deux d'en faire un. C'est pas gagné, mais j'ai que cette solution là. Après avoir mis sa course en pause quelques heures, Manuel Cousin poursuit ses réparations et est finalement reparti en course. Parmi les autres incidents, Nicolas Leunven sur Holcim PRB a vu son bout dehors se briser ce dimanche sans en connaître la raison. Avarie aussi sur Maître Coq, deux lattes de grand voile cassées pour Yannick Bestaven, qui après un début de week-end difficile semble avoir retrouvé le moral et de la vitesse. De la vitesse également pour Louis Burton en milieu de peloton. Si le ciel se dégage pour le skipper de Bureau-Vallée après un début de course délicat, les conditions météo obligent à être opportun et à l'affût en permanence. Le soleil se lève. Tout va bien avant. Ça continue d'être rapide, c'est super. Pourvu que ça dure. On est évidemment habitué à travailler notre stratégie, nos trajectoires avec les prévisions météo. Le problème, c'est que là, depuis le départ, globalement, les prévisions météo sont pas bonnes, quoi. Donc, même à court terme, il y a énormément de décalage. Il y a des endroits où il est censé y avoir du vent, il n'y en a pas. Des endroits où il est censé pas y en avoir, il y en a. Donc, ça crée des opportunités, mais ça crée pas mal de déboires aussi. Une réalité partagée par Violette d'Orange sur Devenir, en seconde partie de flotte. La Benjamine de la course a elle aussi multiplié les manœuvres et pousse son bateau pour passer la zone de molle. Cette nuit, il y a eu pas mal de manœuvres à faire et ce matin, je me suis réveillée avec des courbatures de partout. C'était hyper dur, mais c'est chouette. Je me sens bien. À part ça, j'aime trop cette course parce qu'il y a énormément de stratégie et des moments où il n'y a pas trop de vent, un peu plus de vent. Enfin, ça alterne vachement, donc on n'a pas le temps de s'ennuyer. Et en même temps, il y a du soleil. Que demande le peuple? C'est trop bien. Après la fatigue accumulée des premiers jours, la vigilance reste donc de mise pour tous les concurrents. En tête de course, Boris Herman sur Malaysia Sea Explorer et Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance sont tous les deux parvenus à passer le front dépressionnaire. Prochaine zone de transition importante à négocier à l'ouest des Açores. Deux options semblent se profiler pour éviter une zone de vent faible et incertain. Une route plus au nord, celle empruntée par l'actuel leader Boris Herman, ou alors une autre plus médiane, option semble-t-il privilégiée par son poursuivant Charlie Dalin. Pour les skippers entre la 3e et la 14e place, la fin de journée de dimanche marquait l'heure du choix entre ces deux options avant de retrouver un flux de sud-sud-est. La deuxième partie de la flotte, qui accuse entre 250 et 400 000 de retard sur le leader, voit-elle se profiler le front dépressionnaire. Dimanche soir, le skipper Manuel Cousin sur coup de pouce ferme la marche du classement en 28e et dernière position. Là où il y a eu 45 de établi avec